Bonsoir. Alors ce soir, nous recevons à l'Agora des directeurs des services généraux, Laurent Combalbert, qui va évoquer l'art de la négociation avec nous. Ancien donc du RAID, négociateur du RAID, aujourd'hui à la tête d'un cabinet qui s'appelle ADN. Bonsoir Laurent Combalbert. Bonsoir. En deux mots, parce que c'est un petit teasing en trois questions avant notre conférence. L'art de négocier, c'est quelque chose qui est inné ou qui s'apprend? Non, on devient négociateur par l'expérience et par la pratique. Il y a certaines qualités qu'on a de manière intrinsèque, notamment liées à l'engagement émotionnel, mais on apprend à devenir négociateur et on renforce notre compétence par l'expérience. Vous avez quelques moments forts dans votre carrière, donc sur les négociations. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, par exemple? Ce qui est marquant dans toutes les négociations complexes, c'est la nécessité de s'adapter, d'improviser de manière systématique. On est face à du facteur humain. Si on part en ayant déjà imaginé tout ce qui va se produire, on sait qu'on sera à côté de ce qui va se passer réellement. Donc on a une capacité de préparation forte, mais une grosse capacité d'improvisation pour pouvoir justement nous adapter à la partie adverse et à ses demandes. Et les préconisations premières que vous auriez à enseigner sur l'art de la négociation, quelles seraient-elles? Le premier conseil, c'est de se préparer. Une bonne négociation, c'est 70% de préparation, 30% d'improvisation éclairée. Et donc ce temps de préparation est souvent un peu négligé par les négociateurs. Ensuite, c'est de considérer qu'il n'y a pas de négociation s'il n'y a pas d'objectif commun partagé avec la partie adverse. Il faut qu'elle ait compris l'intérêt qu'elle a à rentrer en négociation. Et puis enfin, c'est l'entraînement. Dans la préparation, on doit aussi s'entraîner à affronter des situations inattendues, à affronter des cas non conformes pour justement se sentir en confiance quand on gérera une négociation plus classique. Alors ce soir, on va évoquer la relation au fournisseur. Vous avez évoqué les intérêts partagés. Lorsqu'il n'y a plus d'intérêts partagés, comment on cesse une relation et comment le fait-on dans la négociation pour ne pas en payer le prix cher? Alors, s'il n'y a pas d'intérêt commun, s'il n'y a pas d'objectif commun partagé, ce n'est pas de la négociation. Donc, c'est soit du rapport de force, et celui qui a le rapport de force impose la stratégie, soit de la soumission, où celui qui décide de ne pas aller à la confrontation accepte ce que demande la partie adverse. Mais dans ces deux cas-là, ça ne crée pas de valeur ajoutée. Pour vous, la négociation, ça passe obligatoirement par le gagnant-gagnant? Alors gagnant-gagnant, c'est un terme un peu galvaudé parce qu'on s'imagine un peu dans le monde des bisounours. Je dirais plutôt que la négociation, c'est quand chacun gagne ce qui est juste pour elle. Quand on obtient ce qui est juste dans ce qu'on a prévu, à partir de là, on considère que tout le monde a gagné. Ça promet pour ce soir, donc thème passionnant que nous allons aborder avec notre invité. À bientôt.